Salut à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo concernant mon dernier achat. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle vitrine que je vais placer dans ma pièce. Je suis plutôt content parce que c'est vraiment ce que je recherchais, une grande qui fait 30 pouces de large. Mais voilà, ça s'est mal passé. Pourquoi? Dans le fond, j'ai passé la journée à Montréal hier. J'avais pas mal de trucs à faire et ensuite on a été voir le feu d'artifice à 22 h. En plus, c'était la France qui était représentée, donc voilà, fallait être présent, tu vois, fallait regarder. Très très joli. D'ailleurs, je vous mettrai des petites vidéos au montage. Et voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je vais vous montrer en image. Alors il s'est passé ça, sur la route tout simplement, vu qu'il était juste à côté au niveau du porte-gobelet juste là, et qu'il y a des petites bosses à Montréal, et ça a explosé. Donc je suis chanceux parce que c'est pas les parties principales, c'est-à-dire la face ou ni même le miroir qu'il y a derrière, mais ça fait quand même un peu chier. Mais bon, ça va encore. Au niveau de son prix, je l'ai payé 50 $, donc ça je suis plutôt content également. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, il y a de la place dans le camion. En fait, hier j'avais mis une petite vidéo rapidos. Oh, c'est la loose. Je viens d'acheter une vitrine et à Montréal il y a tellement de trous que voilà, j'ai un côté de la vitrine qui a pété quoi. Je suis bien dégoûté quoi. Sur ce qui s'est passé, puis je me suis dit, il y en a bien un qui va me dire, tu l'as mal positionné, puis non, mais dans le fond, oui, en plus de ça, ça aurait pu y aller tout seul, mais on était en famille, donc j'ai dit, tiens, je vais quand même aller la chercher. Mais bon, voilà, c'est les aléas, il y a de la place dans le camion, mais je pouvais pas savoir que en la positionnant comme ça, ça allait péter la vitre. Enfin, j'aurais pu y penser, mais j'avais oublié qu'il y avait des trous à Montréal. donc voilà pour ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des blocs en béton pour la positionner dessus. J'ai une petite idée où est-ce que je vais la positionner dans la chambre. Et dans la foulée, on va retirer les morceaux de vitre ensemble et on va voir ce que ça donne, quoi. Et après, je vous montrerai un petit peu le résultat dans la pièce. Allez, on est parti. On va aller au Patrick Morin. Patrick Morin, c'est un petit peu l'équivalent de Leroy Merlin. Un petit peu plus petit, on va dire, mais on a plein de magasins de ce style-là ici. Je vais aller me chercher mes petits blocs. Alors, je sais pas si je prends le 6 ou le 8 pouces. Je pense que je vais partir sur du 6. Là, j'ai pas besoin de prendre plus parce que la vitrine est quand même assez haute. Mais ça fait chier. Ça fait chier. En plus, je prends, dans le fond, je prends la bosse et je roule sur du plat. Arrivé au feu rouge, bam, la truc elle explose quoi. En plus, ça a résonné dans la bagnole, même dans la rue. C'était juste hallucinant. Je me suis dit, c'est quoi? Genre, ça vient de dehors. Ma femme elle me dit, non, c'est dans la voiture, c'est ta vitre qui a explosé. J'ai dit, oh! Ah, fait chier. Et truc super intéressant, dans le fond, le gars qui me la vend, collectionneur de tout ce qui est médiéval, armure et tout. Et il avait plein d'épées et dans le fond il avait des vraies épées des années 1600 et tout, là c'est juste excellent. Donc le gars il m'a présenté, il avait des vraies armures, des trucs qui viennent d'Espagne, d'Allemagne, c'était fou. Il avait une épée de France, juste excellent quoi. Enfin bref, ça fait vraiment plaisir de voir des collectionneurs, même si c'est pas des figurines et tout, une collection c'est beau dans tous les cas. Puis c'est beau quand le gars il en parle avec sa passion, tu vois, là tu kiffes quoi tout simplement. Un mec qui kiffe sa passion puis qui est passionné, t'as beau ne pas être dans le même délire, tu kiffes pareil quoi. Enfin bref, on arrive sur place les amis. Bien entendu, je vais pas vous emmener avec moi, aller chercher des blocs de béton. C'est déjà pas mal, vous êtes avec moi en voiture quoi. Enfin bref, je m'étais dit tiens, je vais quand même faire une petite vidéo histoire de dire quoi, tranquille pépère. Bon là faut juste trouver de la place parce que putain il y a du monde ce matin, laisse tomber quoi. Tout le monde s'est réveillé en se disant ah je vais aller faire du bricolage quoi. Du bricoco. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard.
Bon, je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Alors, c'est ici que ça s'est paroussé. Bon, c'est pas bien grave pour cet endroit-là. Et je pense qu'on a des autres morceaux de verre. Voilà, juste ici par terre. Bon. Donc lui, j'ai pas de problème, c'est plus lui là. Ouais, tu vois en fait... Voilà, le Durango est officiellement abîmé. Bon, après, c'est pas grand chose, hein, honnêtement. Vous savez, ça me dérange moins en fait d'abîmer un véhicule qui est à moi qu'un véhicule qui est pas à moi, tu vois. Bon, après, c'est vrai que c'est un coût, hein, ce camion-là, mais ça me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai acheté un véhicule comme ça pour avoir de la place, pour être confortable et surtout pour pouvoir transporter plein de. Comment ça s'appelle ? Plein d'équipements, quoi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Bon, bah voilà, hein, c'est plutôt propre, on a retiré tous les morceaux de verre. Il restera plus qu'à passer un petit coup là-dessus, histoire de dire, mais ça va être facile à camoufler, là, je suis pas bien inquiet. Anyway, c'est pas super... Ouais. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid d'avoir ça, là, honnêtement. Et qu'est-ce que je veux dire ? C'est vraiment bien d'avoir les bons outils, tu sais, je veux dire, là, aspirateur avec l'embout, le petit embout du Seigneur qui va partout, ça, c'est juste parfait, quoi. Donc voilà quoi. Bon, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais m'y prendre en tout cas. Je pense que ça va aller avec du balai, ça va aller avec un petit coup d'aspirateur également, et surtout avec le... Ah putain, il m'a mis... Oh le con, il m'a mis du tape d'électricien, ce qui fait que j'ai de la colle encore sur les poignets, donc... Oh putain, le con. Je pense que vous le voyez bien là. C'est juste fou. Comment ça... Oh merde, j'avais même pas vu. Il y en a un qui est genre... il s'est planté sur le perron. Ouais bah écoute, hein, je vais m'équiper puis je vais vous montrer comment je vais pas réparer en fait. Hein. Je vais juste retirer les morceaux de vitre, mais je me suis dit que ce serait plutôt cool pour vous. Un petit vlog comme ça là de ce qui m'est arrivé hier, puis ça vous permet de passer un petit peu de temps avec moi. Moi ça me permet de faire une petite vidéo en attendant celle de Batman qui je vais voir peut-être cet après-midi si j'ai un petit peu de temps. Mais voilà, on passe du temps ensemble et c'est ça qui compte. Voilà, ce que je fais pas habituellement, c'est augmenter le son. Là je l'ai mis à fond. Théoriquement le son il doit être bon là. Ça me permet de faire des tests aussi. Donc là on va mettre les gants parce que j'ai pas envie de me couper. Et puis le petit marteau avec les lunettes. Faut pas oublier les lunettes les amis. Hein. Très important quand tu joues avec des vitres. Tu veux pas recevoir un morceau sur la gueule. Bon. Déjà est-ce que je peux sortir ça tranquille? Oh la vache. Ah ça fait chier. Je peux pas. Ah j'ai peur que tout pète derrière aussi. Hein. Et là, on va s'assurer au niveau des contours, comme quand vous pétez une fenêtre. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus de morceaux. Et voilà, c'est pété. Il reste plus qu'à ramasser. Oh là là là. Si on voit bien. Ben oui, on voit bien. Bon. Je suis un peu, j'en ai mis sur le... comment ça s'appelle? Sur le perron aussi. Il y en a partout. Il y en a partout. Bon. Je vais prendre le petit balai avec le petit porte-poussière du Seigneur. J'ai l'impression de travailler au comment ça s'appelle? Au McDo. Là. Là, c'est juste fou comment il fait chaud aujourd'hui. Oh waouh! Je transpire à rien faire. Je sue du cul à rien faire, mon gars. Ça, c'est fou. Oh, bâtard, ça passe. C'est passé à travers le gant, mon gars. Oh, le con. Je me suis ouvert, mais un truc de ouf. J'ai pris toutes les précautions, mon gars, puis j'arrive encore à me couper, quoi. Quelle dinguerie. Ah, quel con. Bah, c'est pas grave. Allez, on va faire le fou. Je vais quand même le faire à la main. Enfin, j'ai la flemme à chaque fois. Là, je mets trop de temps avec le balai à la con.
Ah, quelle aventure, mes amis, quelle aventure. Et j'arrive à en faire une vidéo, quoi, d'une simple mésaventure de pétage de fenêtre, de vitre. Bah, j'arrive à vous faire une petite vidéo. Bon, bah voilà, hein. Je crois qu'on est bien là, puis il n'y en a plus par terre, donc... vous savez quoi, les amis? Là, je fais juste du balayage, et je transpire comme un gros dégueulasse, quoi, tellement il fait chaud aujourd'hui, quoi. Enfin bref, sinon grosse dinguerie, hein, le Dyson avec le petit embout comme ça là, si vous avez des voitures puis que vous voulez en prendre soin, même pour passer dans les petits recoins comme là, c'est juste parfait, quoi. J'ai payé ça je crois 8 $ sur Amazon, grosse dinguerie. Tiens, t'as vu, mes lunettes elles tiennent même pas sur mon front tellement je transpire comme un gros dégueulasse. Enfin bref. Et ce genre de temps là, c'est propice à des feux de forêt, donc donc j'en veux pas, les feux de forêt, c'est fou, c'est crevant, je sais pas comment expliquer ça, mais les feux de forêt, c'est pas nos préférés, quoi. Voilà. Mais bon, on verra bien cet après-midi ce qui va se passer, quoi. Allez, c'est branché. On va essayer de l'allumer, voir. Ah, ça marche pas. Oh. Ah oui, ça marche. Ok. Bon. Plutôt cool. Bon, après, c'est pas une dinguerie, je m'attendais peut-être un peu plus. Mais on va pas se plaindre, ça fonctionne. Vous la voyez, elle est juste là, la lumière. Ok. Bon, après... Ah, ça se prend. Peut-être rajouter des LED plus tard, là. Et voilà ce que ça donne une fois coupé. C'est quand même assez propre, honnêtement. Et au moins ça ne laissera pas rentrer la poussière. Allez, je vous présente la vitrine une fois remplie. Et dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai aussi rempli l'arrière parce que je voulais pas du tout qu'on voit... Oh putain de merde. Bon. Je voulais pas du tout qu'on voit le miroir. Donc voilà ce que ça donne, quoi. Et là on peut remarquer qu'on a une petite place. Donc c'est sûr que c'est pour la Batman Forever qu'on décalera, qu'on mettra un poil plus haut. Je pense qu'on la mettra ici. Et dans la foulée, bah, l'autre vitrine, voilà ce que ça donne tout simplement. Donc pas du tout fini. Là-haut on va pouvoir accrocher les posters, etc. Ce qu'on peut accrocher. Et ouais, bah voilà, quoi. Voilà ce que ça donne, les amis, hein. Je suis plutôt content. Je peux encore rajouter quelques vitrines, mais pour l'instant ça va donner ça, quoi. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu concernant la vitrine. Concernant le prix, 50 $ sur Facebook Market. Ça les vaut total, même beaucoup plus, mais bon, c'est vraiment ce que je recherchais, hein, vous voyez, hein, pas du tout de structure ici au milieu, ce qui fait que tu vois vraiment bien ce qu'il y a dans la vitrine, et ça fait plaisir. L'autre, je l'avais payé 299 chez Ikea, et on a la grosse armature au milieu, au niveau des portes, et c'était un peu chiant, quoi, ce qui fait que tu vois pas totalement le contenu de la vitrine, mais bon. Donc là, pour 50 $, super content. Alors oui, bon bah elle est pétée d'un côté, mais c'est pas bien grave, hein, j'ai pu le réparer et ça se voit pas du tout. La poussière rentrera pas. Super cool. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, on a passé un petit peu de temps ensemble.
Et puis bon bah voilà, hein, ça vous montre un petit peu notre quotidien de collectionneur, le mien, le tien, c'est ça collectionneur quoi. Voilà. Bon bah je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Encore merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut.